Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va se retrousser les manches et on va affronter ChatGPT O3, que ce soit la version mini, avec mon outil WebAzone et on va voir justement lequel va être le meilleur, bien qu'il y en a un qui n'utilise pas l'intelligence artificielle et ChatGPT où on va lui demander, alors on va quand même essayer de faire les choses de manière avancée. On va prendre quand même un prompt de départ qui va nous permettre justement de créer ce fameux site web. Donc j'ai pris les devants, j'ai exporté un template issu de mon outil et on va directement le fournir à ChatGPT. Donc je vais le faire vraiment sans coupure au maximum pour que vous puissiez avoir l'ensemble des détails de comment j'ai fait au niveau des templates. Et on parlera aussi de la dernière mise à jour que j'ai faite sur WebAzone, qui est un outil que vous adorez beaucoup sur cette chaîne, que j'ai développé, que j'ai rajouté encore pas mal de fonctionnalités, dont les templates que vous verrez. Donc restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Donc premièrement, ce qu'on va voir, c'est qu'on va tester avec ChatGPT de la version O3 Mini High pour voir un petit peu ce qu'il est capable de faire. Alors, je vais vous montrer le prompt tout de suite. Donc on va l'analyser ensemble. Donc je lui ai demandé de résumer selon ma propre page que j'avais générée avec mon outil pour voir ce qu'il pouvait faire. Donc là il a dit créer un site web moderne pour une startup utilisant HTML, Tailwind CSS et JavaScript. Le site doit avoir un design épuré, une en-tête avec un menu de navigation, etc. Donc c'est vraiment détaillé en soit. Je lui ai demandé d'analyser mon fichier. Et là, ensuite, il nous explique, voilà, une en-tête avec un logo, une navigation fluide et un bouton CTA. Donc là, en soit, on va soumettre ça à l'intelligence artificielle. Bien que ChatGPT O3 soit connu pour ses capacités de raisonnement, on va voir si émotionnellement, elle est capable de faire la même chose que ce que j'ai fait avec WebAzone, où là, je fais fonctionner plus mon cerveau et ma créativité, un peu comme ce que font les artistes, pour justement trouver une vraie page web. Donc, on va le lancer. Pour éviter de vous faire patienter, on va faire une petite coupure et on va se retrouver juste après pour voir le résultat qu'aura fait l'intelligence artificielle. Ok, donc l'intelligence artificielle a fini, donc ChatGPT O3, je le résume au niveau du modèle, et il nous a donc fait notre fichier HTML. Donc on va le découvrir ensemble, voir un petit peu ce qu'il a fait pour voir si c'est propre et si c'est plutôt correct. Alors, ce qu'on peut voir, c'est qu'au niveau design, il a fait quelque chose qui est quand même plutôt joli, plutôt qu'un site des années 2000, mais on peut voir que voilà, il a quand même oublié quelques détails. Donc ici, on peut constater qu'il n'y a pas le curseur lorsqu'on veut aller sur les rubriques, mais bon, c'est un petit détail qu'on peut ajouter. Il a voulu tenter de nous faire un mode clair, mode sombre avec un SVG maison. On peut voir que ça ressemble plutôt à du papier peint avec des points et un cercle. Enfin, on comprend pas trop un petit peu le sens. Le bouton en lui-même n'a pas non plus de curseur sur le pointeur. On peut remarquer voilà, qu'il nous a fait d'autres rubriques. Mais clairement, au niveau du design, on est très loin de ce qu'un designer peut faire. Donc là, je présume, encore une fois, je le précise, que le site qu'a fait ChatGPT a été inspiré justement d'un modèle que je lui ai fourni, que j'ai téléchargé, qui a été fait issu de ma bibliothèque de templates. Donc, vous avez vu le résultat de ChatGPT. Maintenant, ce que je vais faire, parce que je voulais pas commencer la vidéo en parlant directement de mon outil, je voulais voir si justement il était capable de faire des choses similaires. Et maintenant, ce que je vous invite à voir, c'est le fichier original que je lui ai fourni pour voir que, oui, l'intelligence artificielle a encore beaucoup de lacunes au niveau de la créativité. Donc, si on s'en va sur mon outil WebAzone, donc on va tout de suite parler des nouveautés. Et la plus grande nouveauté, bien entendu, eh bien, ce sont les templates. Donc, les templates ici qui ont été rajoutés. Alors, il n'y en a pas beaucoup encore. J'en ai fait que 4 parce que ça demande du temps quand même de pouvoir les créer. Et donc, on va regarder un petit peu à quoi ça correspondait au niveau du template que je lui ai demandé. Eh bien, ça ressemblait à ceci. Donc, je vais carrément aller dans l'éditeur. Hop, on va copier. Et on va remplacer du coup notre code qu'on lui a fourni par celui-ci. Et là, on voit quand même grandement la différence au niveau du design. C'est quand même beaucoup plus poussé. Alors comme je vous disais, voilà, ça c'est pas très grave au niveau des menus qu'on n'ait pas le curseur, ce sont des détails. Mais en tout cas, niveau design, on est sur quelque chose de beaucoup plus poussé. On a notre fameux bouton qui ici fonctionnel, contrairement à l'autre qui ne voulait pas marcher. Les encarts d'images qui sont là plutôt que de faire... alors, on peut pas forcément toujours faire des images libres de droit. Ça dépend un peu les sources. Donc, pour éviter, j'ai plutôt mis des placeholds. On peut voir que le résultat est quand même
beaucoup mieux quand on le fait soi-même, surtout qu'on a le temps de travailler dessus, de le créer. Et donc là, on a beaucoup plus de variété, beaucoup plus de couleurs, et ça donne beaucoup plus envie, et bah, c'est compatible dans les deux sens. Alors ça faisait partie de la première mise à jour que je vous ai montré. Donc on a la catégorie des templates, pour l'instant il n'y en a que 4, il y a celui-ci et les autres, mais il y a aussi pas mal de composants supplémentaires qui vont vous servir si jamais vous voulez éditer ou créer à la place. Donc on va réinitialiser notre éditeur et on peut voir qu'ici dans l'onglet personnalisation, donc je l'ai totalement changé pour justement que ce soit plus pratique au niveau de l'utilisation avec un menu accordéon et la possibilité de visualiser directement notre élément avant de l'ajouter directement à l'éditeur. Je l'avais ajouté d'une autre manière, mais c'était pas la plus pratique. Et donc là, ici, on va avoir l'apparition des prix, par exemple. Voilà, on peut ajouter des éléments de prix. Donc là, on va les voir un par un. Donc il y en a vraiment pas mal. Il y en a 13, il me semble, que j'ai ajouté. Donc vous avez vraiment du choix. Vous pouvez faire ce que vous souhaitez. On a aussi les produits. Donc là, c'est plus pour ceux qui veulent faire en e-commerce avec les headers qui sont déjà là. Donc on a plusieurs éléments. Ici, c'est avec les images et les prix simples. Là, on va avoir une variante, par exemple, avec des boutiques de vêtements. Ici, on va avoir en forme de carrousel, de manière aussi totalement responsive. Ça, c'est vraiment important, je mets l'accent là-dessus. Comme vous pouvez voir, hop, c'est totalement responsive, il n'y a aucun problème. Surtout que là, on est dans l'éditeur, mais vous auriez pu le voir aussi dans la section du code. Donc ensuite, on va revenir en plein écran, si ça voulait bien. Voilà. Et donc, on a aussi d'autres éléments, on va faire le tour, on va se remettre en grand, et on a aussi voilà tout ce qui est les galeries, si jamais on veut ajouter par exemple des images. Donc là on a la galerie de base avec les photos, les galeries avec miniatures, où on va pouvoir ajouter plusieurs choses, si vous voulez faire un portfolio, des galeries d'images en style album, qui vont être un petit peu différents au niveau du design. On va avoir les galeries vidéo, donc là par exemple si on veut faire de l'intégration YouTube et modifier, donc vous pouvez même modifier vos textes. Ici, là, c'est pas nécessairement, ça va être une vidéo aléatoire, mais vous pouvez directement mettre la vidéo de votre choix à l'intérieur. On va avoir les grilles de vidéo aussi. Donc il y a vraiment pas mal de nouveautés. L'objectif initial de l'éditeur, donc qui a quand même été créé il y a un peu moins de 10 jours aujourd'hui, c'est de vraiment maximiser la maquette front-end. Parce que c'est vrai que j'ai pas mal de questions à ce niveau-là. À quoi sert l'outil? C'est vrai qu'il n'y a pas d'intelligence artificielle. Mais comme vous l'avez vu avec l'intelligence artificielle, oui, il y a Lovable, il y a Bolt New, il y en a plein qui existent, mais on ne peut pas demander à une IA d'être autant créatif qu'un designer. Et donc, moi, de ma partie vraiment front-end et mon expérience, ça me permet de vous faire un outil qui est vraiment simple d'utilisation. Vous pouvez l'utiliser sur votre téléphone, sur votre PC, parce que oui, je le rappelle encore une fois, sur téléphone, vous pouvez totalement éditer. C'est vraiment responsive. Vous avez un maximum de place pour pouvoir visualiser vos éléments. Vous pouvez les copier, donc vous avez pas mal de choix. Donc ça, c'était vraiment pour l'évolution de l'outil. Si jamais les nouveautés te plaisent, si jamais c'est quelque chose que tu as envie d'utiliser dans ton quotidien, n'oublie pas que c'est open source, tu peux forquer le code si tu veux, tu peux aller chercher sur GitHub, il est totalement libre de disposition. Si jamais cette vidéo t'a plu, fais-le moi savoir en lâchant ton plus gros pouce bleu en bas de cette vidéo, en partageant également, ça me ferait très plaisir et ça soutiendrait la chaîne. Et surtout, abonne-toi, on se retrouve pour de prochains contenus. Sur ce, bye bye.